de dévotion et de prière, de sacrifier à la prière de l'Aïd el-Fitr sous la conduite de l'imam El Hadji Alioune Samba. Je suis très heureux de participer à cette grande prière à la grande mosquée de Dakar en ma qualité de président de la République du Sénégal. J'ai prié plusieurs fois ici par le passé comme ministre de l'Intérieur, parfois étant Premier ministre. Mais aujourd'hui, je viens prier surtout en ma qualité de chef de l'État, donc dans la grande mosquée de Dakar. Je voudrais également prier pour l'ensemble de la communauté nationale, prier pour la paix en Casamance, prier pour la concorde et pour la prospérité du peuple sénégalais. Je voudrais également avoir une pensée pieuse pour les disparus de ces derniers jours suite aux inondations. Il y a eu des effondrements et dans ce cadre, j'ai déjà instruit le gouvernement pour le déclenchement dans les tout prochains jours du plan organisation des secours, plan Orsec, dans le sens de la mise en place d'une veille permanente pendant ce qui nous reste de l'hivernage, et donc que des équipes de veille de jour comme de nuit puissent être en alerte maximale afin d'intervenir dès que des sinistres se produisent. Bien sûr, c'est un problème structurel qu'on ne peut pas résoudre dans l'intervalle d'un hivernage. C'est un problème qui date de plusieurs décennies, où les populations ont fini par s'installer dans des zones de marécage. Aujourd'hui que nous sommes dans un cycle pluvieux, il s'agit d'apporter les réponses les plus structurelles, les plus adéquates qui soient, et mon gouvernement est engagé dans cette voie pour donner une réponse durable à cette question. Donc il s'agira de déloger certaines personnes qui sont dans des zones irrécupérables, non édificandi, de les reloger dans des zones exondées et de faire en sorte également que les restructurations dans certains quartiers puissent démarrer au plus tard d'ici le début de l'exercice prochain. Mais nous allons mettre tous les moyens nécessaires pour venir en aide aux populations nécessiteuses. Et je me rendrai personnellement avec le Premier ministre et certains membres du gouvernement sur le terrain pour constater de visu et avoir les mesures appropriées à amener dans ce cadre. Sinon, c'est une fête importante. La communauté, bien entendu, a prié dans la division. C'est toujours avec regret qu'on constate cela, mais vous savez que la foi est un domaine privé, où la Constitution elle-même, elle garantit la liberté pour chaque individu dans ses croyances. Donc c'est une matière où l'État ne peut pas décréter, sauf si les chefs religieux, les confréries, les grands imams donnent à l'État ce pouvoir. En ce moment, nous pourrons nous donner les moyens, en consultation avec d'autres pays, avec tous les moyens de l'astrologie, peut-être arriver à éviter cette situation disparate. Mais enfin, l'essentiel c'est que les cœurs soient unis. Il appartient à chacun de prier le jour où il estime que c'est sa prière. On a vu que la Oumma dans sa globalité, évidemment, a prié dans différents jours de prière. Donc il faut aussi l'accepter comme étant le résultat de la liberté, de la foi de chaque individu ou de chaque communauté. Donc là-dessus, je pense que l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, certains ont prié hier, d'autres, et c'est la majorité, ont prié aujourd'hui. Peut-être même avant-hier, il y a une communauté qui a prié. Tout ça sont des Sénégalais. Et l'essentiel, c'est que Dieu seul sait qui a la vérité, qui ne l'a pas, mais Dieu est miséricordieux. Dieu sait pardonner. Et donc moi, en tant que président de la République, je voudrais présenter encore une fois mes vœux à l'ensemble de la communauté nationale, à l'ensemble des Sénégalais. Prier pour un hivernage pluvieux et abondant, mais non destructeur, afin que les récoltes soient les meilleures qui soient pour la prospérité de l'ensemble du peuple sénégalais. Monsieur le Président, vous avez prié aujourd'hui à la grande mosquée. Est-ce que c'est une action que vous allez pérenniser quand on sait que votre prédécesseur n'avait pas l'habitude de le faire?
Il faut laisser mon prédécesseur tranquille. Je voudrais en profiter d'ailleurs pour lui présenter mes vœux de Korité. Je pense que chaque président de la République a son style et a sa manière d'être. Moi, je considère que le président de la République que je suis, je dois participer à la prière de la grande mosquée de Dakar, qui est la capitale du Sénégal. Donc ce n'est pas un acte vis-à-vis de ce que mon prédécesseur faisait. Je pense que déjà le président Senghor, et bien avant lui, même les gouverneurs de l'AOF, qui étaient là avant l'indépendance, avaient leur place à côté de la mosquée et prenaient part pendant cette fête de l'Aïd. Le président Senghor lui-même a participé à plusieurs reprises jusqu'à l'événement de 68. Et puis le président Diouf également a perpétué cette tradition. Le président Wade a estimé qu'il restait là où il priait auparavant avant d'être président. C'est sa liberté. Quoique tout ça n'est pas important. Moi, j'ai également ma vision et ma conception. Je suis là, donc il faut simplement le noter. Il n'y a pas... c'est la continuité de l'État et je pense que c'est la forme républicaine que le devoir de musulman du président appelle en cette circonstance. Alors, les électricités également sont de retour de faire pour mettre fin à cette situation. Vous avez raison, nous avons hérité d'un système qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez que d'importantes ressources financières ont été débloquées par notre pays avant même mon arrivée, par l'ancien régime. Et bien avant lui, nous avons un système électrique qui est d'abord un système thermique basé principalement sur l'utilisation de produits pétroliers que nous ne produisons pas, donc dont les prix sont volatiles. Il s'y ajoute que la demande en énergie dépasse l'offre. Et chaque fois, nous essayons de rattraper cette demande. Au même moment qu'il faut rattraper la demande de la production, il faut que le système de distribution puisse suivre. Malheureusement, les investissements n'ont pas été suffisants pour à la fois rattraper la demande de production avec la croissance de la demande. Il faut dire qu'avant 2000, il y avait à peu près 200 et quelques mille abonnés de Sénélec. Aujourd'hui, nous sommes presque à près d'1 million d'abonnés. Donc, c'est une demande très forte et très croissante. Je crois de plus de 10% par an. Il faut également que le réseau suive et il faut que la gestion soit bonne. Donc, nous avons engagé les réformes dans ce sens et dans les prochains mois, je crois que vous verrez que des solutions structurelles durables sont en train d'être prises. Maintenant, je ne vais pas vous dire demain c'est la fin des délais, ça, je ne me sens pas obligé de le dire. Nous travaillons jour et nuit pour que ce soit un vieux souvenir et que de bonnes réponses soient apportées à ce système. Ginnaaw bu ñu sant Yàlla subhanahu wa taala ñu ngi julli ci sang bu tedd bi Seydina Muhammad